Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Première vidéo 2022, on vous souhaite une très bonne année. Et pour bien commencer l'année, on vous emmène en Pologne. Et oui, après notre périple en Allemagne l'année dernière, on avait fait un petit détour en Pologne. Donc c'est deux vidéos qui ont été filmées en mai l'année dernière, qu'on vous a gardé au chaud. Comme en janvier, c'est pas la meilleure période pour aller filmer dans les champs, on va ramener un peu de soleil de Pologne. Pour ce premier épisode, on va rencontrer Cédric. Il est français, il s'est installé il y a plus de 20 ans en Pologne, il a repris une exploitation et il a beaucoup de choses à nous apprendre, donc c'est parti, direction la Pologne. Ah, et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, direction les 30 000. Et puis si au passage vous pouvez laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour Cédric. Bonjour Estelle. Tu vas bien? Ça va, ça va. Merci de m'accueillir ici. Bienvenue en Pologne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire? Comment tu es arrivé ici? Comment tu as fait pour reprendre une exploitation? Voilà, les démarches un petit peu que tu as fait. Bon, on est arrivé ici en 99. Voilà, à l'époque j'avais 22 ans. Il y avait très peu d'opportunités à ce moment-là en France. Voilà, j'ai décidé de partir un peu à l'est. Et alors pour trouver des financements, c'était pas trop compliqué? Les financements, on a eu la chance d'avoir en partenariat le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, au même moment, ils arrivaient aussi en Pologne et bon, Okay. ils nous ont pas bloqués quoi, pour venir ici en Pologne. Quoi. Ok. Et alors quand tu es arrivé ici, cette ferme-là, elle représentait combien d'hectares? Donc cette ferme-là, il y avait 300 hectares. Ok. Et on a repris tout de suite, on a repris ça au mois d'avril. Et tout de suite, au mois de septembre, on a repris 150 hectares. C'était une ferme qui n'avait plus de pouvoir financier. Okay. Donc il n'y avait rien de semé. Il y avait une partie qui était semée, mais on a dû même le retourner parce que c'était rien de bien. Quoi. On s'est retrouvé un peu plaqué au mur, quoi, de savoir si on avait pris la bonne décision ou pas. Quoi. La première année, tout de suite, on a compris. Pour la moisson, on a tout de suite compris que ça n'allait pas être facile. Quoi. On a reculé un peu les financements. Jusqu'en 2004-2005, ça a été raide dur. Puis il n'y a pas que le problème de reprise. Quoi, il y a tout le problème extérieur aussi, la langue, la culture. Il faut comprendre tout ça. Oui, bien sûr. Il faut se faire accepter aussi, je suppose. Voilà, il faut se faire accepter aussi. Bon, ça y est. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les Polonais. J'étais bien accueilli, quoi. Ouais. Au début, on les a regardés, les Polonais travailler, comment ils faisaient, et puis on voyait bien que c'était pas le bon truc, quoi. On parlait un peu du non-labour des gens en France, et moi, je suis parti tout de suite. J'ai essayé tout de suite en non-labour. Premièrement, j'ai essayé en non-labour parce qu'ici, il y avait quand même des cailloux, quoi. Des assez gros granites. Plus on travaillait les terres, plus on remontait les cailloux. Et ça devenait, on cassait le matériel et j'ai dit, il faut essayer de faire en non-labour. Donc on a essayé en 2006-2007, les premières années à faire quelques parcelles, essayer. Quoi. Et puis voilà, on a appris par les erreurs. Quoi. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que tu cultives? Donc aujourd'hui, on a des betteraves, betteraves sucrières, des pommes de terre fécules, pommes de terre consommation, colza, maïs grain, et légumineuses aussi dans la rotation. Et du tournesol, on a essayé, ça fait 2 ans on met du tournesol. On travaille beaucoup en couvert, quoi. On essaye de travailler le maximum en couvert. Bien que c'est pas si évident que ça en Pologne, parce que bon, les moissons, il faut semer juste derrière la batteuse, quoi, pour avoir des très bons couverts, quoi. Et ça, il faut gérer pendant la moisson. La batteuse et le semoir pour le couvert, ils doivent être prêts. Les deux machines doivent être prêtes.
ça, c'est des bâtiments historiques. Je suppose qu'il y a toute une histoire autour du communisme, des fermes d'État. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Enfin, toi, tu as peut-être vu la différence depuis que tu es arrivé ici. À l'époque, ici, c'était une ferme une coopérative. Il y avait 3 sortes de fermes ici en Pologne. Il y avait les privés, les petits privés qui avaient quelques hectares de terre où ils survivaient. Ensuite, il y avait les coopératives, donc c'était un ensemble d'agriculteurs qui travaillaient en commun. Et après, il y avait les PGR, ils appellent ça en Pologne, les kolkhoz. Donc les kolkhoz, là, c'était vraiment les grosses structures qui allaient de 500 à 5000, 10 000 hectares. Quoi. Ici, nous, à l'époque, il y avait 500 hectares. Donc il y avait 500 hectares, il y avait 100 vaches laitières, il y avait 2000 cochons. Voilà, et il y avait 80 salariés, quoi. Donc on voit les garages ici, dans chaque garage, il y avait des tracteurs. Voilà, c'était que des petits tracteurs, quoi. Et à ce moment-là, dans les années 80, c'était un peu le même système qu'aujourd'hui l'Union européenne. Ils recevaient des dotations de Moscou, quoi, entre guillemets, quoi. Et en 89, quand le mur de Berlin est tombé, les dotations se sont arrêtées presque net, quoi. Et les fermes qui étaient pas trop, comment dirais-je, trop avancées dans le système, bon, ils se sont tout doucement écrasés, quoi. Donc comme ici, ils sont écrasés. Donc ils sont écrasés, ils ont essayé de tenir. Ici, ils ont vendu 200 hectares de terre pour essayer de tenir, mais voilà, c'était mal géré, ils n'avaient plus de dotation, il y avait l'inflation qui était ici, ils étaient obligés de faire des crédits à 18-20%. Et donc quand on est arrivé ici, c'est vrai qu'on est arrivé avec des terres assez pauvres, quoi, hein. Des terres en friche, on avait quelques terres en friche. Et bon, ça, on ne leur met pas en un an de temps, hein. Ça, donc en faisant des couverts végétaux et en passant en non-labour, tu as réussi à augmenter peut-être. Voilà, déjà, quand on est arrivé, il faut déjà 3-4 ans pour apprendre où on est, savoir ce que c'est comme terre. Donc on perd déjà 5 ans. Et puis dans les années 2005, on a commencé à faire les couverts, à essayer le non-labour. Et ici, on était les premiers à faire ça, quoi, hein. Ici en Pologne, hein. Ils ne connaissaient pas, hein. Ici, il fallait labourer. Voilà, et puis ici c'est des terres quand même en structure, ils sont à entre 40 et 60% de sable. Il faut apprendre à cultiver ces terres-là, quoi. C'est pas, moi je viens du Pas-de-Calais, c'est pas du tout la même terre, quoi. C'est pas du tout la même terre. Mais ça reste c'est des bonnes terres. C'est quand même des bonnes terres. L'inconvénient, c'est qu'il y a les cailloux, il y a quand même un peu de cailloux. Dans les pommes de terre, tout ça, on est quand même embêté avec les granites, mais ça se nettoie. Faut le temps de nettoyer tout ça. Si tu veux, je te propose d'aller voir dans les parcelles ce qu'on fait depuis quelques années, les couverts. Je suis en train de regarder si le sol est compacté, mais vous voyez bien qu'on peut descendre à... Voilà, ça c'est le couvert. C'est le couvert végétal qui fait que la structure du sol elle est beaucoup moins compactée, quoi. Bon, là on est arrivé dans un champ de betteraves, là, il y a 70 hectares. C'est un champ qui a été semé il y a 3 semaines, entre les pluies. Mais ici, bon, l'expérience qu'on a fait ici, c'est qu'on a semé en direct. Ok, donc tu avais un couvert donc il y avait un couvert assez développé avant l'hiver. Donc il y a eu un bon coup de gel. Donc les couverts ils se sont désintégrés. Et puis on a passé un coup de glyphosate avant de semer. Donc on avait semé une journée en direct en couvert et ensuite il a plu 15 mm. On n'a pas pu repasser en direct sur le reste de la parcelle. Donc on a passé un léger coup de compile pour finir la parcelle. Ok. Ça va permettre de comparer aussi les deux techniques, quoi. Voilà.
Et moi, je fais toujours mes expériences chez moi avant d'aller faire. On fait de la prestation de service. Ah oui. Et j'aime bien faire mes expériences et puis je fais voir aux agriculteurs ensuite aux clients ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est... Mais je pense que c'est prometteur, quoi. Donc voilà, l'objectif c'est toujours travailler avec des couverts pour améliorer la structure du sol, quoi, parce que c'est quand même des terres battantes, quoi, hein. Ouais. Et par rapport à la matière organique, tu as réussi à augmenter le taux depuis que tu es arrivé? Ici par exemple, il y avait 0,5 de matière organique. Chez le pH, il était à 4, hein. 4, Ah 4,5. Hein. Donc le pH, on l'a remonté assez rapidement, mais la structure de terre, c'est pas, ça se fait pas comme ça, quoi. Ici, on n'est pas encore à 2 quand même, hein. Ah oui. On n'est pas encore à 2. Ça se fait, c'est du long terme, quoi. C'est vraiment du long terme. J'espère que cet épisode en Pologne vous aura plu. On vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour le deuxième et dernier épisode où on ira visiter des exploitations complètement différentes. Mais je vous en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et comme on dit ici, je sais plus, Do widzenia. Do widzenia. Attends, je vais la refaire.